Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir, toujours en rééducation respiratoire, comment décupler en fait la force de votre respiration. Donc il existe plusieurs techniques et dans cette vidéo nous allons voir en fait comment on peut augmenter son potentiel respiratoire grâce à l'augmentation de la force des muscles expiratoires. Donc on va travailler aujourd'hui l'expiration et une partie des muscles expiratoires sont les abdominaux. Donc on va faire des exercices d'expiration et visant à muscler aussi la sangle abdominale. Donc premier exercice expiratoire, ça va être les exercices que j'appelle de la buée. Donc on va apprendre typiquement à faire de la buée. Donc je vous invite chez vous, vous pouvez même le faire avec vos enfants, à vous mettre devant une vitre ou un miroir. Et l'exercice va simplement consister à faire de la buée. Donc en fait c'est une expiration avec la bouche ouverte, simplement comme ça. On va le voir de deux façons différentes. La première, on va essayer de faire cet exercice de manière la plus forte possible. Donc attention, c'est un exercice qui peut être fatigant. Donc pour toutes les personnes fragiles, les personnes âgées ou les personnes malades, cet exercice fait beaucoup travailler le cœur. Donc veuillez à espacer les séries parce que la fatigue peut très vite se faire sentir. Ne faites jamais des exercices alors que vous êtes encore en train de récupérer votre air ou que vous êtes essoufflé. Donc veuillez à bien récupérer plusieurs minutes s'il le faut. Donc premier exercice, la buée en force. Donc toujours face à votre miroir ou si vous n'avez pas besoin du miroir, si vous sentez comment expirer, mettez la main devant vous pour vous assurer que l'air sort bien de la bouche. Vous inspirez et vous soufflez. Et vous essayez le plus fort possible, plusieurs fois. Vous allez sentir alors que votre ventre se contracte et rentre. Donc ce sont les fameux muscles expiratoires principaux. Deuxième façon de faire, vous allez refaire cet exercice mais essayer de tenir le plus longtemps possible. Donc en fait de faire durer votre expiration. Même chose, on inspire et on souffle. Continuez à expirer même si vous n'entendez ou vous ne sentez plus d'air qui sort. Par contre vous allez sentir les muscles abdominaux et le ventre se contracter, le ventre rentre. Ça c'est un signe d'efficacité de l'exercice. Vous imaginez bien que les personnes qui ont des organes gonflés, un ventre gonflé, les personnes obèses ou les personnes qui ont des muscles abdominaux qui sont un peu défaillants ou alors tout cumulé, c'est ce qu'on appelle un facteur de comorbidité en médecine. Ce sont des personnes qui vont être dans l'incapacité de tousser correctement parce que les muscles expiratoires participent aussi à la toux. Quand vous toussez, vous sentez vos muscles abdominaux qui se contractent. Et si le ventre est gonflé ou les muscles abdominaux devant, au niveau du ventre, ne sont pas assez forts, ou les deux, votre toux n'est pas assez forte. Et lorsque vous tombez malade de maladie respiratoire ou d'encombrement, votre toux n'est pas assez efficace pour vous désencombrer. C'est pour ça que là en ce moment avec ce virus, beaucoup de personnes qui sont soit âgées, donc un peu faibles, ou des personnes qui sont obèses, ou les deux, ont plus de chances de décéder ou d'avoir des complications liées à ce virus. Donc voilà, maintenant on va travailler la mobilité du ventre. Donc l'exercice suivant, l'exercice numéro 2, c'est simplement essayer de rentrer le ventre. Donc je vais me mettre de profil, vous voyez mon abdomen ici, mon ventre. Vous pouvez mettre la main sur votre ventre et essayer de le rentrer. Et vous pouvez faire ça plusieurs fois. Vous amusez à rentrer votre ventre. Voilà. Et vous pouvez l'associer à la respiration. Bouche ouverte, ce sera beaucoup plus efficace. Et vous rentrez le ventre. Toujours mettre la main pour sentir. Et vous pouvez ensuite essayer de même faire de la danse du ventre. Donc le faire plusieurs fois. Faire des séries comme ça de 5, 10, 15 mouvements. Dernière façon de faire, ou en tout cas, c'est pas vraiment une façon, mais c'est un accessoire. Vous pouvez utiliser une serviette ou un sweatshirt que vous enroulez autour de vous. Et à l'avant, vous allez croiser les manches. C'est particulièrement indiqué si vous voulez soit forcer, soit pour les personnes qui ont un ventre
gonflés, qui sont obèses ou qui ont des muscles abdominaux qui ne sont pas assez forts, qui ne sentent rien. Donc ça va décupler le travail de vos mains. Donc j'enroule autour de moi, je croise les manches, je tiens les paumes de main vers le ciel. Vous aurez plus de force. Lors de l'expiration, vous allez souffler et tirer, serrer les liens. De cette façon-là, vous serrez les liens. Et on vide, 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 on vide. De nouveau, deux façons de faire. Vous pouvez soit tirer de façon forte, attention, cette façon fatigue plus, soit vous pouvez tirer dans la durée. Essayez en soufflant de tenir 3, 4, 5, 6, 7 secondes. Deux derniers types d'exercices que vous pouvez aussi faire chez vous. Vous pouvez simplement prendre une paille ou un petit tuyau et le plonger dans un verre d'eau. Et donc en fait, simplement faire des bulles dans l'eau. Attention, deux choses à respecter. Si vous soufflez dans un grand volume d'eau, donc par exemple une grande casserole d'eau ou une grande bouteille d'eau, la résistance d'eau, le volume d'eau à bouger est beaucoup plus important et beaucoup plus difficile. Donc ce sera un exercice qui est plus difficile. Donc en soufflant dans votre tuyau, vous allez faire des bulles. De nouveau, vous pouvez essayer soit de souffler le plus fort possible, ou soit de souffler le plus longtemps possible. Vous pouvez le faire avec vos enfants, c'est rigolo, il faut essayer de faire des bulles. Ça peut être dans le bain ou dans un verre d'eau. Et deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est le diamètre de votre tuyau. Particulièrement chez les gens qui ont de l'emphysème, donc c'est-à-dire que c'est une maladie au niveau des poumons, qui fait que si vous soufflez dans un tuyau, ce qui va créer une résistance, surtout si le diamètre est petit, vous devez souffler beaucoup plus fort, un peu comme le trompettiste, ou si vous soufflez et que votre volume d'eau est assez important, vous créez une résistance. Et donc ça, c'est dangereux pour si les alvéoles sont fragiles, en cas vraiment d'emphysème. Donc tous les gens qui ont de l'emphysème, cet exercice, veuillez à ne pas souffler fort, essayez de souffler doucement et longtemps et dans un petit volume d'eau. Et dernier exercice, là c'est plus un exercice lié un peu au jeu, mais vous pouvez très bien, ça c'est plus pour les gens qui ont déjà un peu de coffre et qui ne sont pas malades, essayez simplement de remplir des ballons de baudruche. Donc en fait quand vous gonflez simplement un ballon, vous travaillez en fait vos muscles expiratoires. Dernière recommandation, veuillez dans tous vos exercices à essayer de bien sentir le ventre qui se rentre. Le ventre doit vraiment rentrer et vous pouvez, et je vais terminer par ça, vous pouvez ensuite varier les positions. Là j'ai fait les exercices debout, vous pouvez très bien faire les exercices couchés, vous pouvez très bien faire les exercices assis, vous pouvez très bien faire les exercices en position de pompe, soit contre un mur, là je le fais avec une chaise, ou soit carrément à quatre pattes. Pourquoi je me mets dans ces positions là? Puisque le ventre va être attiré par la gravité vers le sol. Donc si vous êtes à l'horizontale, à quatre pattes, ou là comme ceci avec une chaise, les organes ont tendance, avec leur poids, à descendre. Et lors de votre expiration, que vous allez souffler, le ventre va rentrer et doit lutter contre le poids des organes. Donc ça fait une résistance en plus. Donc c'est un exercice, c'est une progression de l'exercice un peu plus difficile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!